Bienvenue dans Maurienne Zap, allez c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la ferme de Jean-Philippe Vialet à Jarrier pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. EDF Hydro en Maurienne, en lien avec la Fédération de pêche de la Savoie, mène de nombreuses actions pour renforcer la communication envers les pêcheurs le long des cours d'eau mauriennais. Rencontre avec Marie-Jeanne qui a réalisé son rêve, être toiletteuse itinérante. Et pour terminer, direction la station de Saint-Jean-d'Arve pour le ramassage de printemps. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. La plupart des cours d'eau situés dans la vallée mauriennaise sont impactés par des ouvrages hydroélectriques. C'est pourquoi la Fédération de pêche de la Savoie et EDF Hydro mettent en place des actions de communication afin de prévenir le grand public et les pêcheurs susceptibles d'être impactés par des montées des eaux soudaines. En période estivale, la fréquentation des cours d'eau augmente considérablement avec la présence de nombreux pêcheurs le long des cours d'eau qui sillonnent la vallée mauriennaise. L'Arc et ses affluents sont majoritairement impactés par des ouvrages hydroélectriques exploités depuis de nombreuses années par EDF. Daniel Pacini nous explique ce qu'est EDF Hydro Maurienne. Oui, alors EDF Hydro Maurienne, c'est effectivement des équipes qui sont installées sur la vallée et qui exploitent les 17 centrales qu'on a sur donc la vallée de l'Arc et ses affluents. 17 centrales, 4 grands barrages et on produit à peu près 4 milliards de kilowattheures. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup et pour être bien clair, c'est équivalent à la consommation de 1 400 000 personnes à peu près. Effectivement, l'hydroélectricité, c'est une énergie qui est souple et réactive. On peut mettre à la demande plusieurs milliers de mégawatts sur le réseau en à peu près 5 minutes et c'est effectivement ça qui va provoquer des variations dans la rivière. L'eau est stockée dans les barrages en altitude et quand on produit de l'électricité, elle passe dans les turbines et elle est relâchée dans la rivière et c'est ce lâcher dans la rivière qui va provoquer une élévation du niveau d'eau. Alors cette montée d'eau, elle est maîtrisée par les équipes d'EDF, c'est-à-dire que quand on démarre une centrale, en fait on va la démarrer par palier de façon à ce que la montée de l'eau soit progressive. Alors cette montée des eaux, elle prend quelques minutes, donc on va passer d'un débit qui peut être de l'ordre de quelques mètres cubes, qui est le débit naturel de la rivière, au débit maximal qui va passer par nos machines, donc qui est de l'ordre de 80 mètres cubes par seconde, et ça va prendre quelques minutes. Tous ces aménagements peuvent donc avoir des influences sur le débit des cours d'eau. EDF met en place depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation et de communication afin de prévenir le grand public et les pêcheurs sur les risques liés à l'utilisation de ces cours d'eau. Alors absolument, effectivement, comme je vous dis, EDF a pour priorité la sécurité des personnes, donc on a plusieurs actions. Alors des actions avec nos interlocuteurs, nos partenaires comme la Fédération de pêche, et puis des actions internes. Alors par exemple, on embauche tous les ans des étudiants pour nous servir d'hydroguides. Donc ces hydroguides vont être nos ambassadeurs sur les berges de la rivière et vont sensibiliser les pêcheurs, les promeneurs, donc les personnes qui sont aux abords des rivières sur le fait que l'eau puisse monter rapidement et ce même par beau temps. Et puis on a aussi d'autres actions d'information, donc de la documentation que l'on donne au camping, aux hôtels et qui permettent aux personnes de comprendre comment ça marche. Et puis voilà, comme je disais aussi, des actions plus techniques, donc des démarrages progressifs de centrales qui permettent à l'eau de monter progressivement dans le lit de la rivière. Tout naturellement, un partenariat s'est donc formé entre EDF Hydro Maurienne et la Fédération de pêche de la Savoie. Oui, alors la Fédération de pêche de la Savoie, c'est déjà 23 000 cartes vendues dans le département, environ 13 000 de cartes annuelles et une dizaine de milliers de cartes temporaires, notamment pour les touristes qui fréquentent notre vallée, notre département. Alors nous avons deux missions essentielles qui nous ont été données par la loi sur l'eau de 2006. C'est la protection des milieux aquatiques et la valorisation de la pêche.
Alors, il faut que la pêche reste un loisir, il faut que ça reste un plaisir. Donc, les questions de sécurité, bien sûr, sont au cœur de notre réflexion depuis de nombreuses années, notamment en collaboration avec EDF. Alors, nous avons sur le secteur de la Maurienne déjà réglé le problème donc des interdictions ou des différents arrêtés qui se télescopaient. Nous avons aujourd'hui un arrêté qui assure donc la sécurité des pêcheurs sur l'ensemble de l'arc. Mais il y avait nécessité de revoir certains secteurs, c'est ce que nous allons faire donc très prochainement. Nous travaillons avec EDF maintenant depuis un certain nombre d'années. Nous essayons de régler des problèmes techniques, notamment comment on fait une chasse hydraulique, quelle sécurité, quelle modalité on met en place afin que le cours d'eau donc soit mieux protégé et que la sécurité soit assurée pour l'ensemble des usagers. Mais notre partenariat, il n'est pas simplement au niveau de la sécurité, il est également technique. Travaillons sur des actions de connaissance, notamment sur les lacs d'altitude. Travaillons également donc sur améliorer le fonctionnement donc de nos cours d'eau, notamment avec les lâchers et les marnages. Je crois que nous avons un partenariat maintenant qui est historique, qui fonctionne bien. J'en suis tout à fait satisfait. Découverte d'un nouveau concept. Les chiens n'ont plus besoin de se déplacer pour se faire pomponner. Marie-Jeanne se déplace à l'aide de son camion de toilettage à travers toute la vallée mauriennaise. Un nouveau type de toilettage est arrivé en Maurienne, le toilettage itinérant. Marie-Jeanne traverse la vallée mauriennaise dans son camion équipé afin de toiletter nos amis à poil directement chez eux. Plus besoin de se déplacer jusqu'en salon pour le plus grand plaisir de Bélika le Pékinois qui n'a eu qu'à sortir dans son jardin. Le toilettage, en fait, ça consiste à couper les poils du chien, enfin pas toujours puisque les gros chiens, des fois on coupe pas. On fait une coupe, une tonte, on dégrossit le chien en fait. On fait les contours des pattes pour éviter au niveau du lavage qu'il y ait trop de poils pour que le séchage dure trop longtemps. Donc après on passe au lavage, au séchage et après on fignole le chien, enfin tout ce qui est en surplus, le poil qui est en surplus, tout ça, on fait une deuxième coupe. Je me suis associée avec la pension canine mauriennaise, Roland de l'Église qui se situe donc à Jarrier. Pour pouvoir vivre, faire tourner à deux, en fait, il fallait créer quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, l'idée nous est venue de faire en itinérance parce que justement, déjà il n'y en avait pas et puis justement d'aller vers chez les gens. On trouve ça mieux pour rentrer en contact en fait vraiment devant les maisons pour accueillir le chien, pour que ça soit pratique pour eux aussi. Ils n'ont pas à se déplacer, à partir, prendre la voiture. Plus besoin donc de se déplacer pour son compagnon à quatre pattes qui appréciera le confort d'un pomponnage à la maison. Pour clôturer la saison hivernale, une quarantaine de personnes ont participé au ramassage de printemps dans la station de Saint-Jean-d'Arve. Vendredi 19 avril, l'Office de tourisme de Saint-Jean-d'Arve a organisé un ramassage de printemps afin de clôturer la saison de la station. Alors aujourd'hui, à Saint-Jean-d'Arve, on organise un ramassage de printemps pour ramasser tous les petits détritus qui restent de toute la saison d'hiver, qui ont été enfouis en fait sous les nombreux centimètres de neige tout au long donc, de ces longs mois d'hiver. Et donc au fur et à mesure de la matinée, on a ramassé, il y a pas mal d'enfants, d'habitants, même des vacanciers qui ont participé pour redonner donc un joli visage à notre village de montagne. Il y a une quarantaine de personnes qui ont participé ce matin à ce ramassage. Mais on a également tous les commerçants qui sont très sensibles à ce sujet et qui, au gré de la saison d'hiver, ramassent aussi régulièrement autour de leur commerce, sur la rue principale, etc. Et il faut quand même signaler que d'année en année, on constate que les kilos diminuent. Aujourd'hui, quand même plus de 70 kilos ramassés, donc c'est pas mal quand même. On a un superbe village
et on n'a pas envie en fait de donner un visage sale de notre station. On a envie que la nature reprenne ses droits et qu'on ne laisse pas en fait les stigmates de plusieurs mois de saison d'hiver avec une fréquentation quand même assez importante. Donc on redonne en fait un joli visage à notre station. Ça fait une quinzaine d'années qu'on met en place ce ramassage de printemps et oui, c'est annuel. Chaque fin de saison d'hiver, on l'organise. Merci à tous les participants et ceux qui veulent nous aider l'année prochaine, rendez-vous en fin de saison. Un barbecue était offert aux volontaires pour les récompenser de leur travail et célébrer la station tous ensemble. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 4 mai, Saint Pancrace inaugure l'église du village suite à ses travaux de rénovation. Visite de l'église à partir de 14h. Messe à 18h et vin d'honneur à 19h. Dimanche 5 mai, les artistes de la piste en herbe présentent un spectacle de cirque Faites vos jeux saison 2. Un spectacle traitant de l'humain et des jeux qu'ils pratiquaient à tout âge. Tout public. Tarif unique 10 €. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. À 14h et à 18h au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.